Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous préparer un petit dessert. On va faire un petit gâteau de semoule au lait de coco. Et pour cette recette, j'ai pris de la semoule, de semoule de blé fine. J'ai pris 50 g de sucre, j'ai pris 5 capsules de cardamome, j'ai pris 50 g de copeaux de noix de coco et des gros copeaux comme ça qu'on va faire griller plus tard. Je les mets de côté. 400 ml de lait de coco et 30 centilitres d'eau. La première étape, c'est simple, on va mettre tout à chauffer. Hop, je vais mettre l'eau. Et 30 centilitres d'eau. Je vais rajouter le lait de coco. Voilà. On va rajouter les 50 g de sucre. Voilà. Et on va rajouter les capsules de cardamome qu'on va écraser. Ça se passe ici, tac. Vous venez les écraser pour qu'elles puissent libérer les petites graines qui sont dedans. Voilà, une fois que c'est fait, tac, à infuser. Dès que ça aura commencé à chauffer, on va compter 10 minutes à feu doux, il ne faut pas que ça rentre en ébullition, à feu doux, et on laisse infuser donc les petites capsules de cardamome pendant 10 minutes. On était précis, on s'est arrêté pile poil. Hop. On va filtrer maintenant. Voilà, impeccable. Donc on a bien récupéré toutes les petites graines, il ne faut pas qu'il en reste dans la préparation. Impeccable, on récupère ça. On va verser en pluie la semoule. Je vais remettre sur la plaque, je vais remettre à chauffer. Voilà, on va verser en pluie la semoule. Et on va faire cuire pendant 10 minutes sans cesser de remuer, c'est important. Voilà, donc, une fois que j'ai incorporé les 125 g de semoule de blé dur, on fait cuire pareil pendant 10 minutes. Et je me répète, mais sans cesser de remuer. Tac, et maintenant on n'a plus qu'à les verser dans des petits ramequins. Ou là pour moi ce sera des petits pois confiture. Voilà. Un ramequin c'est plus facile à remplir. Pas de ramequin transparent. Donc du coup, je me débrouille avec ce que j'ai. Voilà, je remplis mes petits pots et je vous montre la suite. J'ai rempli mes petits pots yaourt, bien garnis, on est joli. On tasse bien comme ça pour chasser un maximum d'air. Voilà. On les laisse refroidir. Une fois qu'ils sont froids, on les met au réfrigérateur minimum 2 heures. Toute une nuit. On viendra les couvrir pour pas que ça fasse une petite croûte sur le dessus. Donc moi j'ai mes petits, j'ai mes petits couvercles de yaourt. Donc je viendrai les refermer comme ça. Sinon vous mettez un petit film. Si vous mettez pas de petit film, c'est pas grave. Le dessus va devenir un petit peu dur, mais ça c'est pas méchant. On les laisse au réfrigérateur et au moment de servir, on va les servir avec les petits copeaux donc, de coco qu'on va bien faire griller et qu'on saupoudra à la fin. Je vous montre ça juste après. On a sorti les petits gâteaux de semoule à la noix de coco. On va maintenant s'occuper donc des copeaux de noix de coco. Je vais mettre une poêle en chauffe et on va les faire griller à la poêle à sec. Voilà, on verse ces petits copeaux de coco. Bon, allez, je mets tout. Il y en a un peu de trop parce qu'en fait, idéalement, il faut prendre des ramequins un peu plus évasés. Ça permet de mettre un peu plus de noix de coco râpée. Bon, là, j'ai pris des pots yaourt parce que j'avais que ça. Et donc, on fait griller la noix de coco. On fait attention que ça crame pas non plus. On surveille. Et ça va colorer. On fait attention parce que ça peut vite colorer. Et là, on est pas mal d'ailleurs. On va éteindre le feu. Je vais le mettre ici d'ailleurs pour pas que ça continue à cuire. Et tout simplement, on vient prendre les petits copeaux de coco. On vient en mettre un petit peu comme ça au-dessus. Ça, c'est un que je tasse. Parce que... Et voilà. Oui, je bouge beaucoup, pardon madame.
Je fais une petite dégustation. Là, je peux. C'est là que je me brûle avec les cocos, là. Non. Et voilà. Trop tard. Parfum tout coco. Écoutez, cette recette est impeccable pour les gens qui sont intolérants au lactose. Un petit paquet. Il n'y a pas du tout de lait animal, puisqu'en fait on a utilisé le lait de coco. Et ben voilà, j'espère que cette recette de gâteau de semoule lait de coco vous a plu. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Au revoir.